Seigneur, béni soit Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je dis bonjour à tout le monde que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Voilà, je suis content d'être avec vous ce matin. Et puis, on va lire la Bible. Voilà. On ne va pas parler pendant 2 heures. On va parler du Seigneur. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Donc, j'ai essayé de tourner un petit peu autour pour voir s'il n'y avait pas autre chose à prêcher que ce message-là. Pas possible. Donc, on est obligé de rentrer dans ce message-là. Alors, c'est des choses qu'on a déjà entendues, c'est des choses qu'on connaît. Voilà, le Seigneur veut certainement mettre une deuxième couche à la peinture. À la peinture, c'est pas trop le mot qu'il faudra employer ce matin. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je vais faire la lecture avec vous dans Éphésiens chapitre 5. Je vais faire la lecture au verset 28. 28. Alors, de même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen, j'écoute Amen. J'écoute Amen de ce côté-là. Bon, attendez, je vais changer de verset là. Soyez soumises à vos maris. Les frères, quelque chose là. Bon, on ne fait pas de compétition ce matin, tout le monde s'aime, c'est bien. Voilà. Alors, je reviens sur la lecture. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, pas de problème. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Donc il la nourrit, il en prend soin. Et puis là, il dit, et c'est là que le message il est en réalité, comme le Christ le fait de l'Église, pour l'Église. Comme le Christ le fait de l'Église, donc tout le monde, là, on dit tous Amen. Comme le Christ le fait pour l'Église, donc il la nourrit et il en prend soin. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. La formation d'un foyer, pas de problème, mais le message va plus loin que ça. Ça ne reste pas sur la formation du foyer, le message il va plus loin, il va dans le domaine spirituel du rapport entre Christ et son Église. Et là, il dit là, les deux deviendront une seule chair. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ce que Adam il a dit quand il a vu Ève dans le jardin d'Éden, c'était pareil, on retrouve les mêmes versets. Il voit Ève et puis là il dit voici les os de mes os, la chair de ma chair. Voilà comme si que Adam voyait les os de Ève, comme s'il voyait sa chair à l'intérieur. Là, vous voyez que mes vêtements et vous voyez que ma peau. On ne voit pas autre chose. Vous ne voyez pas ma chair. Il faudra un scanner. Il faudra faire une incision comme ça. Mes os, c'est pareil. Personne ne les verra. Christ les verra. Et quand Adam, pourtant, il parle de sa femme, il ne dit pas que les cheveux qu'elle a, non. Il dit, c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. Son regard est plus profond que ce qui pourrait ressembler donc au superficiel. Et quand Christ regarde son Église, ce n'est pas un regard simplement superficiel. Il ne va pas s'adresser simplement aux vêtements de l'Église, à la peau de l'Église, mais c'est pareil, c'est le même rapport. Il parle des os de l'Église et de la chair de l'Église. Donc véritablement de la structure, pas simplement de ce qui est visible, pas la partie visible de l'Église, mais la partie qui est invisible et qui pourtant c'est la structure, c'est la tenue, c'est le maintien. S'il y a des efforts, c'est grâce aux os qui vont être fournis. S'il y a des efforts qui vont être dans la continuité, si on se tient debout, c'est les os, c'est les muscles, c'est la chair, c'est tout l'intérieur. Et le regard de Jésus sur son Église est un regard en priorité qui va sur l'intérieur. Quand il parle à l'Apocalypse, il fait un petit briefing sur les 7 églises, il parle des 7 églises, et on voit que ce qui marque là sur les 7 églises, c'est pas du superficiel. Il y a une analyse qui est profonde. Il a été regardé profondément dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Membre par membre, individuellement. Parce que quand il parle pour une église, dans les 7 églises, vous lirez ça, c'est pas trop le message ce matin, mais je n'en parle quand même. Il parle et dit, il y en a quelques-uns qui font ça, il y en a d'autres qui font ça. Ceux qui font ça, continuez, mais ceux qui font ça, il faut qu'ils se repentent. Donc il y a vraiment une analyse pointue de l'église. Il parle des fois d'une église en général parce qu'il y a une conduite dans l'église qui a besoin d'être reprise, ou alors tout simplement ça déroule bien et c'est un encouragement. Mais enfin sur les 7, il y en a quand même 5 qui ont besoin de se repentir. Mais son analyse, pour en revenir là, c'est pas une analyse superficielle, c'est une analyse de l'intérieur. À tel point que c'est une analyse de l'intérieur qu'à un moment il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et puis il va encore plus loin que ça, il dit tu n'es pas bouillante, tu n'es pas froide, mais tu es tiède. Et là, c'est bien l'intérieur qu'il faut prendre. Donc, il y a même une maîtrise je vais dire comme ça, de la température spirituelle intérieure. Et Jésus la connaît, il ne passe pas à côté.
Et donc, le message s'adresse aux 7 églises, c'est vraiment un message qui nous pousse dans les profondeurs de l'église, dans les profondeurs de notre cœur, dans la réalité des choses. Alors, le message, en réalité, vous l'avez compris ce matin, on va essayer d'aller dans les profondeurs. Amen. Mais dans les profondeurs de Dieu, ça sera le Saint-Esprit qui va nous emmener. Je n'ai aucune prétention de nous emmener dans les profondeurs de Dieu, comprenez bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à mon avis, c'est peut-être pas là que va se donner la direction. Si le Saint-Esprit nous emmène là, tant mieux. Tant mieux. Mais par contre, mes profondeurs à moi, je les connais. Je les connais, mes profondeurs à moi. Et puis, je ne suis pas juge en disant ça. Mais donc, mes profondeurs à moi, je les connais. Donc, je connais à peu près aussi les vôtres. La Bible me rassure sur Élie. Élie, c'est un homme terrible. C'était un homme qui a prié pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu d'eau. Et puis après, il a plu. Enfin, voilà, c'était vraiment un homme de Dieu. Et pourtant, la Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Il était de la même nature. Donc, je prends ça comme, je ne sais pas si on peut dire, comme argent comptant. On est de la même nature, frères et sœurs. Amen. Donc, mes profondeurs à moi, je pense qu'il y a quelque chose fait, ça doit être aussi les vôtres. Et Jésus, à un moment dans l'évangile de Luc, avec Pierre, Luc chapitre 5, vous connaissez bien ce verset-là, cette histoire-là, Pierre a besoin de voir un miracle, il a besoin de vivre un miracle. C'est devenu presque la routine, la pêche là. On va à la pêche, on ne prend plus rien. Il n'y a plus rien dans le lac. Quelle misère, quelle tristesse. Quelle routine cette pêche là alors. Et puis il faut y aller quand même, parce que si on n'y va pas, ben voilà, on n'aura jamais rien. Alors un petit poisson de temps en temps, mais ça ne va pas. Et puis, ils ont travaillé toute la nuit, puis ils n'ont rien pris. Enfin, Jésus monte dans la barque, et ça va changer. Et puis Jésus monte dans la barque, vous savez comme moi, éloigne-nous un petit peu de la terre. Donc voilà, il y a déjà un premier effort qui est fait. Donc je pense que nous, cet effort-là, il n'y a pas de problème, on s'est déjà éloigné de la terre. Quand Jésus est rentré dans notre barque, on s'est déjà éloigné de la terre, pas de problème. On a pris du recul par rapport à la terre. On regarde la terre, on rame comme ça, vers l'avant, comme ça, et puis paf, on a pris du recul par rapport à la terre. Et puis après, il semblerait que Jésus parle. Jésus, il enseigne. Et puis, dans le plan de Dieu, je crois que c'est comme ça, vraiment c'est comme ça. Il y a un temps où Dieu veut parler, et il y a un temps où Dieu veut agir. Et puis là, il semblerait que, comme si, c'est pas que Jésus en a marre de parler, mais certainement il en a assez dit. Il n'a pas besoin d'en dire plus. À ceux qui sont sur le rivage, toujours. Maintenant, à celui qui est dans la barque, là, il a besoin de lui dire encore un petit quelque chose. C'est pas un grand message, hein. Je ne sais pas combien de temps il a prêché sur la barque. Je vais aller, mettons que Jésus, il a prêché 1 heure dans la barque. Alors, on va dire comme ça, mettons, c'est moi qui mets un temps, hein. D'accord? Et bien là, le message s'arrête là, comme si il y a une fermeture éclair qui est tirée. C'est fini, c'est plus pour le... Maintenant, Jésus ne s'adresse plus aux autres là-bas. Il s'adresse à celui qui est dans la barque. Et là, il va dire un petit message très court, quelques mots, quelques secondes. Mais c'est là qu'il veut l'emmener. Et là, il va dire, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Avance, la Thompson a dit, c'est pour ça que j'ai pris cette Bible-là, avance en eau profonde. Il semblerait que Pierre a besoin de vivre du miracle. Pierre a besoin de vivre de la profondeur. Alors Jésus va lui dire, avance en pleine eau. Pourquoi? Parce que maintenant Jésus veut lui faire goûter quelque chose, il veut lui faire vivre quelque chose. C'est bien l'enseignement, c'est formidable. Mais il faut que cet enseignement-là, il soit mis en pratique. Et Jésus ne l'emmène pas dans une profondeur de connaissance. Il n'emmène pas dans la profondeur de la connaissance, à moins que, je ne sais pas, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Je ne vois pas de la théologie là-dedans, hein. Je ne vois pas des grandes doctrines de la parole de Dieu, je ne vois pas une démonstration de A à Z de la Genèse à l'Apocalypse, je ne vois pas ça. Je vois un conseil tout simple. Mais c'est ça qu'il a besoin, Pierre. Il n'a pas besoin de théologie, il n'a pas besoin de savoir depuis le départ jusqu'à la fin, depuis le commencement du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il pourra les lire, il a le temps de voir ça. Mais ce jour-là, Pierre, il a besoin d'avancer en pleine eau. Mais il n'a pas que besoin d'avancer en pleine eau. Surtout, son besoin, c'est de faire une grosse pêche. Et voilà bien longtemps qu'il n'a pas fait une grosse pêche. Mais pour arriver à faire cette grosse pêche-là, il va falloir qu'il avance, lui, qu'il avance en pleine eau. Ça veut dire que, comme si que Jésus, je ne veux pas dire qu'il se dégage de ses responsabilités, parce que ses responsabilités, il va les faire. Lui, sa responsabilité à Jésus, ça va être que quand Pierre jette le filet là, ça va qu'il y ait des poissons dedans. Ça, c'est la responsabilité de Jésus. Et on sait que Jésus, il ne faillit pas dans ses responsabilités. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, pour ça, par contre, Jésus lui dit, il va falloir passer par cette attitude-là. Parce que si tu ne passes pas par cette attitude-là, tu n'auras pas cette pêche que tu attends, ce besoin personnel que tu as, ce besoin pour toi
que tu as de vivre une grande pêche, de vivre quelque chose de profond, de grand, et bien il va falloir que tu avances, Pierre, que tu avances en eau profonde. Là, il faut que maintenant la position que tu as pris de l'écart par rapport à la terre, c'est bien l'écart que tu as pris par rapport à la terre, mais maintenant il faut que tu continues ton avancée, Pierre. Et puis là, il dit avance en eau profonde. Au début, il dit éloigne-toi de la terre, donc il semblerait qu'il voit la terre, là, il voit la terre. La terre, c'est son point de mire. Il regarde la terre et il dit éloigne-toi de la terre. Donc si moi, il me dit éloigne-toi du pupitre, ben, je guette le pupitre et je m'éloigne. Et je regarde le pupitre et je m'en éloigne. Et je fais attention que je m'en éloigne. Mais maintenant, il dit plus éloigne-toi de la terre. Il dit avance en pleine eau. Ça veut dire regarde plus du côté de la terre là. Ça veut dire regarde du côté de l'eau. Regarde de ce côté-là. Regarde de l'autre côté là. Regardons, changeons nos regards. Trop souvent, on regarde sur la terre. Trop souvent, on voudrait avancer en pleine eau, mais le regard se porte sur la terre. Mais c'est pas le bon, c'est pas la bonne direction du regard. Il faut que les regards de notre ici là, mais les regards de notre cœur soient des regards qui soient plus sur la terre, mais qui soient dans la direction de la profondeur, dans la direction de l'océan, de l'horizon de l'océan. Des profondeurs de Dieu. Il faut que notre regard soit là, parce que tant qu'on regardera la terre, on aura peut-être du mal à s'éloigner. Mais là, pour ça, vous savez comme moi, on est de Saint-Nazaire, on n'est peut-être pas tous des marins, mais on connaît la mer. Pour s'éloigner, pour avancer en pleine eau, vous avez vu comment ils font les bateaux là au large, là, quand ils ne peuvent pas rentrer dans la Loire, là, c'est la marée basse. Ils ne peuvent pas rentrer dans la Loire, ils sont trop profonds, il y a des risques. Alors ils attendent la marée haute, mais quand ils l'attendent, là, ils sont à 10 km en mer, et ils mettent, voilà les ancres. Ils mettent des grosses ancres là, comme ça. Et ils attendent, ils sont loin, pour pas taper dans les rochers. Alors ils ont mis une ancre là, et ils attendent. Et ils sont stabilisés, et ils sont éloignés de la terre, mais ils ne sont pas encore en pleine eau. Mais ils sont déjà éloignés de la terre. Et là, Jésus, il dit, avance en pleine eau. Alors avancer en pleine eau pour un bateau, obligatoirement, quand on a resté 1 heure sur place, parce que Pierre, il n'a pas resté pendant 1 heure comme ça, là, hein. Quelle position inconfortable quand Jésus parle d'être obligé toujours de faire comme ça là. Non, Pierre, je pense qu'il a dû jeter l'ancre. Vas-y, Jésus parle, on est tranquille maintenant. Donc l'ancre, s'il veut avancer, il va falloir la relever. Frères et sœurs, je ne sais pas, pour moi, j'en ai des ancres. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle comme ça, je peux me permettre. Hein. Quand Dieu me demande d'avancer comme ça, en eau profonde, là, comme ça, là, je sens qu'il y a des ancres là dans ma vie. Je sens qu'il y a comme si qu'il y a des résistances. Comme si que ça résiste. Je voudrais avancer, je mets bien les coups de rame, là, Seigneur. La droite, la gauche, je fais bien qu'est-ce qu'il faut, Seigneur, mais je sens que ça tire et que ça résiste. Et donc, impérativement, il faut que ce soit relevé, ça. Ça, il faut que ce soit relevé, il faut que cette encre soit relevée. Et là, je ne voudrais pas prendre la place du Saint-Esprit, parce que j'en ai pas du tout envie. Je pense que chacun de nous, peut-être on a des encres différentes, apporte peut-être pas tous le même nom, l'encre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais elle a la même fonction, c'est nous retenir. Même si elle n'a pas le même nom, elle a la même fonction, elle nous retient. Et elle nous laisse à une position qui sera moyenne. C'est-à-dire éloignée un peu de la terre, mais pas en eau profonde. Ça veut dire que même si je me contente de cet éloignement de la terre, là, mais que je ne vais pas en eau profonde, je ne ferai jamais de pêche miraculeuse. Alors Jésus sera bien dans ma barque, mais je ne vais jamais vivre la pêche miraculeuse. Mais j'en ai besoin, moi, de la pêche miraculeuse. J'en ai besoin des poissons. J'en ai besoin de cette profondeur-là. Alors je ne sais pas pour vous, moi, on prie un petit peu, j'aime bien faire ça maintenant. Dans la prédication, on va reprendre, on va reprendre. Et puis je voudrais qu'ensemble, on analyse un petit peu à quelques secondes, on va prier le Seigneur. Je vais demander à un serviteur de Dieu de le faire, je vais demander à un baniste de le faire. Et puis que pendant un court instant, là, on analyse nos vies, là. Et si on sent qu'il y a des encres là, bah, Seigneur, qu'on les relève, on prie pour ça. On relève les encres ensemble. Notre Dieu, ta parole est une parole de révélation. Ta parole est une lumière à nos pieds, elle est une lampe, Seigneur, qui nous éclaire. Elle nous fait voir, Seigneur, notre état. Elle nous fait voir aussi, Seigneur, le plus loin, notre Dieu, alors que la parole nous ramène à voir plus loin, Seigneur. Oui, à voir l'intérieur de notre cœur. Oui, Seigneur, que les encres, Seigneur, et qui nous tiennent, les chaînes qui tiennent notre Dieu. Nous voudrions, Seigneur, que tu les rompes, toute résistance qui m'empêcherait d'avancer en pleine eau, je veux l'enlever ce matin. Je veux ôter cette résistance dans le nom de Jésus. Et Seigneur, si mes bras ne sont pas suffisamment forts pour lever cette encre, je veux que tu m'aides par le Saint-Esprit, Seigneur, à détacher cette encre, l'enlever, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, alléluia.
Que la gloire de Dieu se manifeste maintenant dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Que les résistances, que les adhérences, que tout ce qui voudrait nous retenir à une distance respectable de la terre soit ôté maintenant et que nous puissions avancer en plein eau, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. Que ces encres soient ôtées. Et Seigneur, je ne veux même plus les voir, Seigneur. Je ne voudrais même plus ce matin. Comprenez-moi, frères et sœurs. Je ne voudrais même plus remonter l'encre dans le bateau. Parce qu'il y a plein d'encre à la valeur. Les encres, en général, ça pèse 4 tonnes, je veux dire comme ça, la ferraille. Les frères, ça vaut de l'argent. Hein. Les encres, c'est de la valeur. Vous ne croyez pas que le bateau, à chaque fois, il va acheter l'encre comme ça, là, et puis c'est fini, il ne la ramène pas. Mais non, ça a trop de valeur, cette encre-là. Là. Alors il va la remonter dans le bateau, parce que ça va lui servir un petit peu plus loin. Il ne va pas la laisser en mer, elle a trop de la valeur. Mais ce matin, si mon encre, là, si mon encre n'a pas de valeur, mais au contraire, elle est embarrassante, si mon encre là, elle est gênante, que c'est un empêchement, mon encre là, je ne veux pas la remonter dans le bateau, moi. Je la jette. Et la chaîne, ou la grosse corde, parce que c'est pas un crin, hein, la chaîne ou la grosse corde qui maintient cette encre attachée au bateau, ben ce matin, je veux la couper, je veux la délasser, je veux l'enlever, je ne la remonte pas dans le bateau, sinon je vais m'en resservir dans une semaine. C'est pas vrai ça? Amen. Ah oui, moi le premier, et vous frères et sœurs en deuxième, si vous voulez, avec une place. Mais on est tous la même chose. Si l'encre reste dans le bateau, on s'en servira un jour. Alors Seigneur, l'encre là, je n'en veux plus. Je la jette. Je la jette. Alors donc, Jésus n'emmène pas Pierre dans une profondeur de la connaissance. On va parler de profondeur aujourd'hui. Il n'emmène pas dans une profondeur de connaissance. Et vous avez remarqué comme aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu, là, et puis merci Seigneur qu'on cherche la connaissance, parce que la connaissance, elle est simple. Mais la connaissance, quand elle n'est pas mise en pratique, frères et sœurs, je ne sais pas si vraiment elle a le même parfum. Parce que la connaissance, elle est faite pour être mise en pratique. C'est uniquement pour ça. On peut emmagasiner de la connaissance, j'emmagasine de la connaissance, je prends plein de connaissances comme ça, mais si je la vis pas, cette connaissance-là, elle est, quelque part, je dis oui à la connaissance, mais elle n'est pas validée profondément comme ça, c'est pas validé, il n'y a pas le tampon de Dieu comme ça, validé sur ma vie. Ma vie n'a pas validé cette connaissance-là, elle n'a pas passé par l'expérience, ça reste ici, là. Et vous avez vu aujourd'hui comme on est friand de connaissance, comme on s'en contenterait d'une réunion qui nous emmène dans une profondeur de connaissance. Béni soit Dieu pour la connaissance. Et puis je ne marche pas sur la connaissance parce que je voudrais en avoir plus encore, mais qu'elle me soit utile. Amen. Que cette connaissance me soit utile. Je n'ai pas besoin de connaître les dates 1515, 1817 et les kilomètres. C'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est par exemple la profondeur de renoncement. Ça va être utile. Amen. Ça va même être salutaire à un certain moment. Ça va être des choses qui vont être importantes. Mais on ne rentre pas dans une profondeur de connaissance en allant chercher le grec, de l'hébreu, du latin, non. C'est simple, c'est à la portée de tout le monde. Jésus donne un message qui est simple, parce que c'est pas là qu'il veut s'adresser, c'est là. C'est là qu'il veut s'adresser. Il ne veut pas s'adresser là, c'est pas suffisant, alors il s'adresse là, il parle ici, là. Et là, maintenant, il est question donc je lève l'angle, pas de problème, et là, Seigneur, je veux avancer en eau profonde. Et on va mettre un petit peu de profondeur, si vous voulez. Alors, j'ai calculé ça une fois. 24 heures dans une journée, une semaine, 168 heures, 7 fois 24 heures, 168 heures, je crois. S'il y a des mathématiciens, vous compterez. 168 heures. 168 heures dans une semaine. 168 heures. On en fait des heures. 168 heures, mettons, aller en dehors entre 8 et 10 heures. 12 heures pour certains. 12 heures pour certains. Allez, 10 heures par jour. Ça fait moins 70 heures. 168, ça fait 98 heures. Il reste 98 heures. 5 minutes pour manger. 5 minutes. Moi, je mange vite. Il y en a qui mettent plus. Enfin, voilà. Donc, on enlève le temps de manger, le temps de tout faire, tout ça, le temps de dormir. Clac, et puis après, on prend le temps. Il reste 98. Allez, on va mettre 80 heures. Ça va? Vous êtes d'accord avec moi? Ça va, 80 heures? 80 heures dans la semaine. Les réunions, mardi, hein. Mardi, 1h30, vendredi, 1h30, dimanche, 2h, 3h, 5h. Sur 80 heures, j'ai 5 heures de réunion. Donc là, on va essayer de voir ensemble la profondeur dans les réunions. Sachant que c'est la partie visible de l'iceberg. Parce qu'il me reste quand même 75 heures de liberté dans la semaine pour vivre. Hein?
Donc ces 75 heures-là, il doit aussi y avoir de la profondeur dans ces 75 heures-là. Parce que je répète, on n'est pas les os et la chair de Jésus que 5 heures dans la semaine. Donc il y a de la profondeur, mais je ne vais pas trop, on va le voir quand même un petit peu, cette profondeur dans la vie de tous les jours, dans les 75 heures qui restent. Mais dans les 5 heures de réunion déjà, là, si là on pourrait en mettre déjà de la profondeur. Alors j'ai marqué ça là, mettre de la profondeur, j'ai marqué dans les champs. C'est tout simple, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous le redis quand même. On était aux études là, donc il n'y avait que des étudiants qu'on était là. Et puis entre midi et 2, là c'était l'heure des études à 2 heures, et puis on attendait, on allait manger un bout, comme ça on était là. Et puis on chantait les cantiques, la guitare, allez on chante, vas-y, comme ça, et puis on chantait. Et puis d'un coup il y a un frère qui rentre, il rentre là, il nous écoute 30 secondes, là. Il attend que le cantique est fini, ben les frères, il dit, vous chantez pourquoi là, il dit, pour Dieu. Voilà, vous êtes sûr? Je vous dis un petit peu, c'est pas exactement les mots qu'il a dit, mais il nous a emmené à une analyse de notre chant. Et puis là, on a analysé notre chant, et c'est vrai, c'est mieux, peut-être ça se tombe, on a chanté pour passer le temps. On avait un quart d'heure à attendre avant de rentrer dans les cours, on a dit on va chanter. Mais il n'y avait pas de profondeur dans notre chant. Et puis ça s'entendait. Et quelqu'un qui a l'oreille du disciple, l'oreille du disciple c'est l'oreille de Dieu, vous comprenez bien. Quelqu'un qui a l'oreille du disciple, il ne se trompe pas dans le chant. Si c'est un chant de je passe 10 minutes, ou si c'est un chant de profondeur. Et si simplement juste ça, si moi je vais mettre de la profondeur dans le chant. Mais vous avez vu comme il y a des ancres encore qui sont là. Combien il y a des ancres qui sont là, comme on arrive à la réunion, là, il y a encore des ancres de la terre qui sont là. Tu sors vers toi là, tu sors de ton camping, tu as fermé la porte là, les petits ils hurlent, il y en a un qui est malade, le camion il y a le pneu qui est dégonflé, t'as pas beaucoup de gasoil, il fait froid, il tombe de l'eau, les essuie-glaces ne marchent pas, je vais dire comme ça, puis tu arrives à la réunion, tu es déjà content, mais comme tu arrives ici, là tu es marqué par la terre, marqué par la terre. Et ça, il semblerait que ça met du temps à s'évacuer. Ben, frères et sœurs, toutes ces encres-là, qui nous marquent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être profond dans le champ, là, je pense qu'après, quand on a une certaine maturité dans le Seigneur, il faut les enlever tout ça, et arriver à un chant qui produit de la profondeur dans le chant. C'est tout simple, hein. Même je chante comme une casserole, même que je chante et que je chante mal, c'est pas là que Dieu va me juger. Alors certainement peut-être que les frères et sœurs qui aiment bien les beaux orchestres et qui aiment bien le violon et puis l'opéra, ils vont dire oh arrête de chanter mon frère, chante moins fort. Mais lui chante pour elle chante pour Dieu, donc Dieu il va écouter lui ce son là qui est agréable parce qu'il vient de là. Tant pis s'il déraille d'ici là, mais tellement qu'il vient de là que c'est bon pour Jésus. Et ce qui est bon pour Jésus, ça va être bon pour moi. Alors de la profondeur dans mon chant, frères et sœurs, il n'y a pas besoin, on peut être un enfant de 8 ans pour mettre de la profondeur dans le chant. Personne de 50 ans, 60 ans, 70 ans peut mettre de la profondeur dans son chant, simplement, pas chanter simplement que des cordes vocales, mais chanter d'ici. Et bien juste ça, que ce soit un chant individuel ou que ce soit un chant collectif, juste ça. La réunion, je me souviens quand on s'est converti, on est venu à des réunions à la Bonne Nouvelle, il y a des réunions, hein. On allait à la Bonne Nouvelle aux réunions, il n'y a pas la salle encore, et puis on allait dans le petit mobil-homme qui a été fait là. Et puis ça m'avait marqué, moi, un converti, j'avais pratiquement jamais assisté à des réunions. Et je rentre dans la réunion, comment que ça m'avait marqué ces chants-là? Comme si qu'il y a un feu qui s'allume, comme si que les chants, là, ils nous portaient. Puis il y avait des fois, puis je vous le dis, frère et sœur, on ne va pas se cacher, hein, il y avait des fois que je ne ressentais pas cette... comme ça, hop, puis on partait, puis des fois je disais, c'est pas pareil, hein. Donc, sans discerner, sans savoir, sans connaître tous les mécanismes spirituels, sans connaître les valeurs sans donner une définition exacte, je m'étais rendu compte qu'il y avait des jours où le chant il était porteur et il m'emmenait. Et il y avait des jours où le chant il était, je vais dire comme ça, superficiel, léger. Il était toujours les mêmes mots, les mêmes cantiques, les mêmes intonations. Le temps était respecté de la guitare, je vais dire comme ça. Mais sauf qu'il ne me portait pas plus loin. Le chant ne me portait pas plus loin. Ça paraît tout simple comme ça, mais de mettre de la profondeur dans le chant, frères et sœurs, c'est énorme. C'est énorme pour moi, parce que j'aurais fait l'effort de mettre de la profondeur dans le chant. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y aura un effort. J'aurais déjà, ça ne sera plus arrêté là, ça ne sera plus arrêté là, ça aurait été jusque là. Et là, le travail de Dieu commence déjà. Au moment où ça s'ouvre ici, là, le travail de Dieu commence. Première seconde de la réunion. La première seconde de la réunion, le Saint-Esprit a déjà un moyen de nous travailler et de nous bénir. Alors que si j'ai toujours l'encre dans le champ, là,
et que je reste un petit peu éloigné de la terre, mais que voilà, on n'est pas des charnels à chanter sur la terre. Je ne veux pas dire ça. Mais des fois, notre chant manque de profondeur. Et frères et sœurs, juste ça. Quel encouragement pour nous, là. Pour nous, d'entendre, j'entends mon frère et ma sœur qui ah, oh là là, Seigneur, comment qu'elle chante, elle, de tout son cœur, comme c'est bon, de la profondeur dans son chant, là. Que ça me fait du bien, mais je vais faire pareil, moi, Seigneur. Et puis l'église ensemble chante comme ça, là. Dans notre culte, déjà, c'est important, dans nos réunions de prière, c'est déjà formidable. Mais dans l'évangélisation, il y a un impact terrible. Parce qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que le Seigneur se sert de toute la structure de l'église, les os de mes os, la chair de ma chair, dans la profondeur, les os de mes os. Donc il y a toute une structure, tout un maintien, toute une activité future, donc, par rapport à ce maintien et cette cohérence, excusez-moi du mot là, qui est là, mais tout, ça va rentrer dans un grand travail, parce que c'est des os des os. Donc de la profondeur dans le chant. J'ai marqué en numéro 2, de la qualité d'écoute dans les réunions, la qualité d'écoute. Et puis des fois, moi le premier, frère et sœur, je suis fatigué, ça arrive souvent le vendredi, parce que je ne sais pas, la semaine elle est peut-être lourde un peu comme ça, mais ça arrive souvent le vendredi que je baille plus que d'autres. Des fois je baille le dimanche matin, pas trop là, mais alors le vendredi, ça arrive que je baille. Voilà, bailler, c'est pas grave, hein. Vous comprenez bien, on va pas se guetter comme ça, il a baillé 3 fois. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est dans la qualité d'écoute. Est-ce que je mets de la profondeur dans mon écoute? Est-ce que je suis profond quand j'écoute? Est-ce que je suis profond, c'est-à-dire le message il est donné là, il est donné, ah ben ça c'est pour un tel, c'est un inconverti, il a vraiment besoin de Dieu. C'est le message, ah ben ça c'est pour l'autre, t'as vu, bah oui forcément on devrait faire comme ça plutôt, hein, ça serait mieux. Hein. Et puis jamais ça tombe là. Et puis la profondeur elle est pour les autres, et puis moi ça ricoche, comme ça. Il semblerait que la parole elle a plus le même parfum. Ou alors une analyse, si le frère il n'a pas bien dit le mot de travers, est-ce qu'il n'a pas dit 3 fois le même mot, c'est pas machin, une analyse Non, notre écoute doit être simple, mais profonde. C'est-à-dire les mots, tu dis un mot, on sait qu'un mot, ça fait reculer une tempête, ça fait pas reculer, ça fait l'arrêter. Stopper net, stopper net. Un mot de Dieu, c'est une puissance extraordinaire. Donc que ces mêmes mots, c'est les mêmes mots qui sont là, ces mêmes mots. Que ces mots-là, ils ont toujours autant d'impact. Ils ont toujours autant de puissance. Là. Le mot, là, quand il a été cité, là, avance en eau profonde. Allez, je mets comme ça, là, en l'an 300. Il y avait un prédicateur qui n'avait pas de micro, qui n'avait pas de mur, il n'y avait pas rien. Et puis il a prêché à son église, et puis il a dit avance en pleine eau. Il a prêché le même mot. Et puis le mot, il avait un impact. Ah, bah oui, ça fait que 300 ans qu'il a dit Jésus. Non, même que ça ferait 2000 ans qu'il a dit Jésus, ça, le mot, là, avance en pleine eau. Il a toujours autant d'efficacité, toujours autant de valeur. C'est toujours une indication qu'il faut vivre. C'est pas parce que ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'on peut se contenter de le vivre à moitié, non. Il faut aller jusqu'au bout de ça. Et quand on va jusqu'au bout de ça, on a le résultat. On a le résultat. Par contre, il faut y aller, frères et sœurs. Donc, de la qualité dans notre écoute. De la qualité dans notre entrée dans la présence de Dieu. L'entrée dans la présence de Dieu se fait souvent par la prière. Mais si déjà dans le chant, on a réussi à enlever les voiles, aussi, à enlever l'encre, on va déjà, on va se tourner de la terre, là. On l'a bien dit, hein, avance en pleine eau, ça veut dire, je m'excuse, je me tourne de vous pendant un petit moment là. Je me tourne de la terre. Allez, la terre, elle est là. Voilà, ça, c'est la terre. J'étais comme ça, je guettais la terre, là, je me suis éloigné de la terre. Bon, maintenant, j'arrive à la réunion, là, comme ça. Mais c'est pas que là. Regardez quelle faute que je fais, là, déjà, là. Je dis, j'arrive à la réunion, je vais mettre de la profondeur. Hein, déjà, dans mon camion, quand je dis, aurait dû, j'ai de la profondeur. Quand je m'arrête au stop, là-bas, j'ai de la profondeur. C'est ça. J'ai de la profondeur quand je mets du gasoil. J'ai de la profondeur quand je fais mes affaires, j'ai de la profondeur. Mais là, bon, je parle de la réunion. Alors voilà, là, je suis là et j'ai de la profondeur, donc c'est naturel. Et là, je regarde plus là, et maintenant, je regarde là. Et je veux avancer en plein eau. Et je guette là, et j'avance. Et j'avance, et j'avance. Et là, j'avance dans la prière. Donc, j'avance, je veux avancer, Seigneur, dans la communion. Je veux de la profondeur dans la communion. Vous savez comme moi que dans le lieu, dans le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint, une fois par an, le souverain sacrificateur, il venait avec du sang, donc pour le pardon. Et puis, bref, bon voilà, il y avait vraiment, il fallait qu'il soit de la tribu d'Aaron, que ce soit de la tribu de Lévi, excusez-moi, qu'il soit de la famille d'Aaron, un descendant d'Aaron, et des hommes triés sur le volet, il y en avait qu'un dans tout le peuple d'Israël. Des milliers, il y en avait qu'un. Et puis lui, il avait le bonheur, mais pour que ce soit un bonheur, il fallait qu'il soit sanctifié, hein. Il avait le bonheur de rentrer dans ce lieu très saint. Alors, Moïse, il ne voulait plus décoller du lieu très saint.
Et quand Moïse il sortait de là, il était tout rayonnant comme ça. Regardez comment Dieu avait travaillé en profondeur dans son cœur. Il était tout rayonnant, là, il se mettait un voile même, tellement que ça en dégageait, comme ça. Et lui, Josué, là, c'est la Bible qui dit comme ça, là, Josué, il restait encore dedans. Lui. Moïse, il sortait, Josué, il restait dedans. Je veux dire, quelle profondeur, il aimait la profondeur. Et puis quand on aime la profondeur, frères et sœurs, on va en profondeur. Maintenant, il y a une chose, c'est que si on reste longtemps sans aller en profondeur, c'est pas qu'on ne croit pas que ça existe. Vous comprenez bien? C'est pas qu'on ne croit pas que ça existe. Mais comme si il y aurait une lenteur sur nous qui se met là. Et puis une habitude. Et puis, je ne sais pas aller en profondeur, ça va, j'ai la flemme. Ah, ça va, c'est bien, je vais dérouler comme ça. J'ai déjà été vous baigner un petit peu à la mer, je me souviens, sur Toulon, comme ça, j'avais baigné un petit peu à la mer, c'était en 2005, comme ça, je m'en souviens, c'était en revenant de la convention de Pamiers. Au mois de septembre, une chaleur, c'était écrasant. On ne pouvait plus. Et il y a une petite île dans le coin là-bas, une petite presqu'île là. Il y a juste un petit pont là, on y allait au bout, là, il n'y avait personne. Et là, on se mettait au bout là, avec les petits là, et puis on se mettait dans l'eau avec un masque, et puis on se mettait dans l'eau, puis on était là. Et puis une fraîcheur terrible de la mer. Donc on restait 1 heure dedans. Et puis on se rafraîchissait, ça faisait du bien. Et puis quand on n'était pas trop loin, comme ça, on voyait des petits poissons, mais ça je vous l'ai déjà dit ça. On voyait des petits poissons. Mais surtout quand on était en surface, comme ça, il semblerait que l'eau devenait presque chaude. Mais comme on plongeait un petit peu, il faut retenir sa respiration, puis il faut y aller, quoi. Et ben, quand on plongeait un petit peu là, l'eau elle était. Un petit courant froid là. Oh là là. Ah oui. Parce qu'en profondeur, c'est plus pareil. Et il semblerait que des fois, tellement que la tiédeur elle nous tient en surface. La tiédeur nous tient en surface. On devient superficiel en tout. Même pour rentrer dans la présence de Dieu. On se contente du parvis. Alors c'est bien les parvis de Dieu, merci Seigneur. Mais n'oublions pas que le voile a été déchiré, frères et sœurs, pour une raison. Amen. Amen. C'est pas pour faire beau que le voile a été déchiré. Hein. Autant qu'il était très bien. C'est pas pour faire beau que le voile a été déchiré. C'est parce que le voile ne devait plus être, il ne devait plus exister. Et la Bible dit qu'il a été déchiré, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas enlevé non plus. Dieu n'est pas venu, comment dire, Dieu n'est pas venu enlever le voile comme ça. Tiens, il n'y a plus de voile. Ah, ils ont enlevé le voile. Non. Enlever le voile, on dirait, ben, le voile il s'est fait voler, ou alors voilà. Non, il était déchiré, c'est-à-dire qu'il est comme si qu'il est encore là, mais inutile. Comme si que le fait qu'il a été déchiré, de haut en bas, pas de problème, c'est Dieu qui l'a fait. Hein. Donc, et il s'est remis sur les côtés comme ça, et il n'empêche plus rien. Il n'empêche plus aucun mouvement, il n'empêche plus le visuel. Il n'empêche plus le passage. Il n'empêche plus l'odorat. Ça sent bon le lieu très saint. Je m'en approche et quand je m'en approche, ça sent bon la présence de Dieu. Que c'est bon d'être dans la présence du Seigneur comme ça. Les frères et sœurs, le voile il est déchiré, c'est-à-dire qu'il y a encore les marques pourquoi et du comment il a été déchiré, par qui et pour quelle raison. C'est pour qu'on rentre, frères et sœurs. Amen. C'est pas simplement pour qu'on regarde. Parce que s'il aurait voulu qu'on regarde, il aurait fait une petite ouverture dedans, simplement. Non, c'est pas pour qu'on regarde, c'est pour qu'on rentre. Et là, quand on est rentré dans le lieu très saint, là c'est bon. Les choses sont plus pareilles. Je suis sûr et certain de ça, et je l'affirme, qu'au jour d'aujourd'hui, là, tous nos problèmes seraient résolus, juste des problèmes intérieurs, personnels. Hein, je ne parle pas des problèmes, des soucis de la terre, le machin, le cousin qui a fait un accident avec son auto, le machin, l'auto a payé, l'assurance. Je ne parle pas de ça. Je parle des problèmes intérieurs. Tous nos problèmes intérieurs seraient résolus au moment où on franchit le voile là et qu'on rentre là, puis qu'on est là. Et je ne fais plus rien. Tiens, Marie qui est là au pied de Jésus. Là. Et puis là, je ne fais plus rien, mais je suis là. Et j'en suis sûr et certain, et j'affirme que c'est comme ça. C'est que quand on est là, ça se régénère. Le travail de Dieu se fait. La présence de Dieu, elle remet mon cœur, elle remet d'aplomb, elle remet tout ce qui est un peu décalé, il remet droit, tout ce qui est fatigué, il reforme. Tout le manque peut-être de vitamines, de force, de vitalité, tout ça, tout ça. Et quand tu sors de là, tu es comme Moïse, là, je suis sûr et certain de ça, frères et sœurs. Alors des fois, on cherche des solutions, on cherche des médicaments spirituels, on cherche dans la profondeur de la connaissance une solution. La solution, elle n'est pas dans la profondeur de la connaissance, elle est dans la profondeur de la présence de Dieu. Et ça, c'est mon travail personnel. Jésus, il n'a pas dit, Pierre, mets-toi devant, je vais ramer jusqu'à là-bas. Hein.
C'est Jésus qui a dit à Pierre, il faut pas inverser les rôles. Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Ça, c'est notre effort personnel. Jésus, lui, il en a déjà fait assez, je veux dire, comme ça, il a déchiré le voile. Il en a déjà fait assez. Hein. Enfin, il va nous aider à y aller de toute façon. Il n'a pas dit qu'il va nous porter non plus. Parce que ça, c'est une décision personnelle. Si on veut, on veut. Si on ne veut pas, on ne peut pas. Il ne va pas nous prendre comme ça pour nous mettre là-bas. Non. C'est notre décision personnelle. Mais n'oublions pas que nous sommes les os de ses os et la chair de sa chair. Donc on fait les mêmes gestes que lui, on prend les mêmes directions que lui. Continue un petit peu. Donc, de la profondeur dans l'amour. De la profondeur dans l'amour. Donc là, c'est plus que pendant les 5 heures de réunion, là, c'est aussi, là, on s'adresse surtout à dehors. Hein, la profondeur dans l'amour. Donc, un amour pas mécanique. Un amour qui n'est pas mécanique. Un amour que dedans, si on lirait un Corinthiens 13, je ne sais pas si je vais lire parce que l'heure passe vite, si on lirait un Corinthiens 13, on ne voit pas d'indifférence dans cet amour-là. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas d'indifférence. Au contraire, il y a de la compassion, il y a de l'intérêt. Pas que ça, mais il y a déjà de la compassion. Quand il regarde quelqu'un, de suite, il y a de l'amour. Même si c'est un pécheur haut de gamme, je veux dire comme ça. Il y a automatiquement, son regard se porte là-bas, une manifestation d'amour pour cette personne-là. Il veut leur sortir de là. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Donc, dans l'amour de Dieu, il n'y a aucune indifférence. Donc, j'analyse mon cœur. Je regarde mon cœur maintenant. Et si dans mon cœur, je sens qu'il y a de l'indifférence pour des situations, dans des situations, moi, alors là, ça ne me regarde pas. Bon, il y a des choses qui ne me regardent pas quand même, mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. De l'indifférence pour l'état de quelqu'un, ben, c'est que mon amour, c'est pas vraiment le même amour que Dieu. On va dire comme ça. Parce que Dieu, il n'y a pas d'indifférence. Je suis c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Je veux dire, le cœur de mon cœur. Je veux dire comme ça, je rajoute ces mots-là. Parce que c'est ça. On a le cœur de Jésus. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, dans l'amour, là, c'est pas un amour mécanique. C'est pas un amour indifférent. Et là, je parle de la profondeur dans l'amour. Il n'y a pas deux amours, il y en a qu'un. Vous comprenez? L'amour que je vais recevoir, donc il faut que je laisse de la profondeur à Dieu, et dans l'amour que je vais manifester. Si quelqu'un me donne une bouteille d'eau là, je pourrais vous donner à boire. Si personne ne me donne de bouteille d'eau, je ne pourrai jamais vous donner à boire. D'accord? C'est simple. Donc l'amour que je reçois de Dieu doit être profond. Il sera toujours profond si moi je ne mets pas de barrière. Et l'amour que je vais manifester doit aussi être profond. Il n'y a pas de différence entre l'amour que je reçois et l'amour que je manifeste, ça doit être le même. L'amour reçu et l'amour manifesté, ça doit être un amour profond. Et puis là, donc, je vais aller dans Luc, chapitre 10. Et je fais la lecture. Donc, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Il le voit, hein, mais il continue. Bon, allez, on se permet un petit jugement? On se permet un petit jugement, frères et sœurs? Un jugement qui va nous faire du bien. Hein. Parce que de toute façon, Jésus l'a jugé pour faire du bien à celui qui écoutait. Et bien, mon gars, celui-là, là, c'est pas un bon. C'est un sacrificateur, d'accord, mais il est superficiel. Son amour n'a pas de profondeur. Alors certainement que son service, s'il revient de Jérusalem, certainement que son service, ça devait être, oh là là, beau vêtement, il est pile à l'heure, beau vêtement, ah, quelle présentation, les mains pas sales du tout, même les ongles, ils sont propres, c'est pas vrai. Alors, perfection extérieure. Et puis dans sa marche de tous les jours, parce que Jésus, c'est pas l'extérieur qui regarde, car il l'a pris à défaut. Perfection extérieure, mais des gros manquements intérieurs. Ben oui, il passe outre là, il le voit et il passe outre. Et il continue, il dit un Lévite arriva de même à cet endroit, il le voit aussi, parce que on n'est pas fou, on a des yeux. Hein. Il le vit et il passe à outre.
il continue lui aussi. Donc voilà. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui. Il le voit lui aussi. Mais sauf que quand il le voit, lui là, l'amour qu'il porte, lui, pourtant c'est un Samaritain, Jésus donne un grand enseignement par rapport à ça. Donc c'est un Samaritain, mais seulement son amour, lui, il est profond. Bizarre pour un Samaritain, mais c'est comme ça. Il est profond son amour. Et quand il le voit directement, il a eu compassion. Je veux dire que ça ne se commande pas, ça. Il le voit, ah, pas possible. Ah, le pauvre gars. Zinda, c'est pas vrai. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Zinda, c'est pas vrai. J'ai rendez-vous à 4 heures. C'est 4 heures moins 5. Il me reste 1 kilomètre. J'ai pas le temps de m'en occuper. Et il file. Ben non, il fait pas ça. La compassion va mettre en route quelque chose. La compassion va mettre en route quelque chose. C'est qu'il ne va même pas regarder ça, ou même s'il la regarde, il comme ça, il ne va pas en tenir compte, parce que lui aussi, il n'est pas fou. S'il allait là-bas, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il s'approcha. Il s'approcha là. L'autre, il est à demi-mort là, et il va s'approcher de lui. Et voilà, le fruit de l'amour, c'est l'approche. Le fruit de l'amour, le premier fruit de l'amour intérieur, l'amour profond, ça va être la manifestation de la compassion. J'ai de la compassion, et la compassion, elle va pas être, c'est pas une compassion ici, comprenez? Parce que si c'est une compassion ici, c'est ah le pauvre gars, ah là là, ben je vais aller prévenir les clistés, puis ils vont venir faire quelque chose. Ah ben oui, Zinda. Et puis dans la demi-heure qu'il est parti chercher les clistés, il est mort. Donc c'est pas une compassion là, c'est une compassion là. Et de suite, là, de suite, ça le pousse à faire quelque chose. Les os de mes os. La chair de ma chair. Elle devait aller là-bas, mais tant pis, il y a un besoin là, alors je vais là-bas. Et donc, il s'approcha. Il s'approcha. C'est tout simple, s'approcher, mais il faut comprendre une chose. C'est qu'il est tellement blessé, lui. Tellement roué de coups, qu'il est tellement à demi-mort, qu'il n'a plus la force de venir à lui. Il aurait pu se dire, allez, viens mon copain, viens voir là. Il y a un fossé à traverser, ça me fait. Voilà, je ne vais pas me salir non plus, quoi. Viens voir mon gars. Allez, viens. Ben, non. En une fraction de seconde, il a vu qu'il n'était pas en état de venir. Et puis, frères et sœurs, il faut dire qu'autour de nous, il y a des gens qui ne sont pas en état de venir. Alors, si on regarde là, comme ça, là, l'extérieur, il n'est pas dans une chaise roulante, là. Il peut venir. Mais il a des encres. J'en ai, moi, des encres. Et bien, lui, il en a. Sauf que ce n'est pas les mêmes. Elles n'ont pas le même nom, mais elles retiennent chez lui. Et ces encres-là, ils sont avec des chaînes. Vous avez vu les chaînes des bateaux, là? Ben voilà les maillons. Et il est incapable de soulever cette encre-là. Il est incapable de la soulever. Il est à demi-mort. Alors, je ne peux pas lui demander de venir. Alors, il s'approcha. Il s'approcha de lui. Et ça continue, vous savez comme moi. Il banda ses plaies. Il verse de l'huile. Donc, quand il vient, donc son approche, il va verser de l'huile. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'huile. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour profond qui l'a ému de compassion et qui va lui faire aller là-bas, va aussi mettre de l'huile. C'est pas. Il aurait pu arriver puis mettre de l'alcool à 90. Hein. C'est bon l'alcool à 90. Hein. Allez, on a déjà mis sur une plaie de l'alcool à 90. Bon, ça fait du bien. Hein. Mais alors, comme ça. Alors maintenant, on met du 70. Comme ça, c'est moins fort. C'est juste ça. Mais lui, il vient avec de l'huile. Voilà. Attends, on va l'adoucir. Hein. On va pas lui taper, on va pas lui mettre un coup de bâton, il est déjà mort. Donc je ne vais pas y mettre un deuxième coup de bâton. Je ne vais pas lui jeter de l'alcool à 90, il va être à 10. Je vais mettre de l'huile. Dieu. Saint-Esprit, l'amour. Ouais, mais... De l'huile. Et puis quand l'huile a bien adouci, elle est passée de l'huile là. Ça y est, c'est bon, le contact, ça y est, maintenant c'est adouci, c'est apaisé. C'est pas anesthésié vraiment, mais ça l'a fait du bien, ça a fait son travail, l'huile. Il a pas mis de l'huile pour faire bon. Donc l'huile, elle a un travail intérieur. Mais s'il ne serait jamais approché, là, il n'y aurait jamais eu ce travail intérieur de fait. Parce que l'autre, il n'avait pas d'huile. Mais lui, il en avait. Donc comme il en a, il en donne. Et là, il en met sur sa plaie, là, comme ça. Et puis il y a un temps pour l'huile, et puis après, il continue. Là. Et puis après, il met du vin. Il y a un temps pour l'huile, et il y a un temps pour le vin. Mais il y a un ordre aussi. N'arrivons pas directement comme ça, là. De l'huile, comme ça, bien de l'huile.
Et puis après, bon, maintenant que l'huile a fait son effet, là, maintenant je mets du vin. Le vin, c'était certainement pour désinfecter, vous comprenez, donc là, maintenant je mets du vin, puis le vin, on sait ce que c'est, le sang de Jésus, le pardon, vous comprenez ce que je veux dire? L'huile, le vin, et puis après, qu'est-ce qu'il fait là? Il monte sur sa monture, et il le conduit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et puis là, je me mets moi le premier là, il le place sur sa monture. Vous voyez, des fois, quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, là, je me mets en plein visage, parce que combien de fois que ça m'est arrivé? Je mets à tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, des fois, soit que c'est des personnes âgées, ou la nuit, ou voient mal, ou qu'il y a un truc comme ça. Et puis, une fois, il te demande de l'emmener, tu l'emmènes. 2 fois, tu l'emmènes. 3 fois, 4 fois, 5 fois, puis la 6e fois, mais dans le comme ça, là. Ah non, vite, dans la réunion. Oh, il faut aller chercher un tel. Oh, ah oui. Et puis, ça commence à être pesant. Ça commence à être lourd. Et là, il faut... Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on ne va pas demander l'impossible non plus à des gens. Vous voyez, je me le mets en pleine tête. Mais Seigneur, mes réactions doivent être celles de Jésus. Amen. Je dois avoir de la persévérance dans un amour profond. Pas qu'un amour profond d'une minute, pas qu'un amour profond d'une réunion, un amour profond, persévérant. Amen. Persévérant. Et là, il y a de la persévérance parce qu'il monte sur sa monture et il va jusqu'au bout des choses. Il le conduisit dans une hôtellerie, il prend soin de lui, il donne même de l'argent, puis il dit à l'hôtelier, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, donc je te le payerai à ton retour. Donc voilà, on pourrait dire un petit peu la démonstration d'un amour profond. Et Jésus a quand même tenu à nous faire la démonstration d'un amour superficiel. Que notre analyse aussi à nous, qu'on ne se contente pas d'un entre-deux, mais qu'on fasse, il demande de dire lequel, il pousse l'autre dans ses retranchements, il dit lequel que c'est le bon, lequel. Il dit celui qui a manifesté de la miséricorde. Bon, bah, tu le sais, bah, il va en faire pareil. Donc, il montre le bon, il montre le mauvais. Maintenant, fais ton choix, vas-y mon frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vivre un amour superficiel? Ben voilà, ben tu ne seras pas les os de mes os, la chair de ma chair, parce que la chair de ma chair, elle s'arrête. La chair de ma chair, elle s'approche. La chair de ma chair, elle donne. La chair de ma chair, elle guérit. Alors, soyons, frères et sœurs, des hommes et des femmes profonds dans notre amour. Amen. Je continue encore un petit peu. De la profondeur dans les paroles. La profondeur dans les paroles. Les paroles, on sait que c'est quelque chose de grand. On sait que ça peut souiller une personne, les paroles. Ça peut souiller une personne. Et puis les paroles, parce que ça sort quand même, en général, les paroles, elles sortent de là. C'est pas simplement, bien souvent de fois, c'est pas que de là. Les chants, si ça peut sortir que de là, bien, des fois ça arrive que les paroles, c'est superficiel comme ça. Et des fois, il y a des choses profondes. Et puis donc, j'ai mis ça. J'ai mis de la profondeur dans nos paroles. Si on met de la profondeur, si je suis à une distance respectable de la terre, je me suis éloigné de la terre un petit peu là, je me suis éloigné de la terre, mes paroles, vous comprenez, elles ne sont pas loin de la terre. Et puis là, je vais mettre comme ça. Il y a de la médisance dans mes paroles. Alors, qu'est-ce que c'est que la médisance? La médisance, c'est parler mal de quelqu'un, mais sur des choses vraies. Le frère ou la sœur, ou un tel, il a fait ça. Et c'est vrai qu'il a fait ça. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai. Mais seulement quand je n'en parle, moi, je n'en parle mal, pour faire du mal. Je n'en parle pas pour le bon sens de guérison, de faire une analyse saine. Je n'en parle pour c'est mal, mon intention n'est pas pure, mon intention n'est pas propre, mon intention elle est mauvaise, mon intention elle est pour la destruction. Et là, donc, ça s'appelle donc de la médisance. Même que c'est quelque chose de vrai, c'est de la médisance. Parce que tu le fais dans l'intention de mal. Alors, la médisance est un péché, frères et sœurs. Donc, si je me suis éloigné de la terre, donc logiquement, il ne devrait plus y avoir de médisance dans ma barque. Mais pour être sûr qu'il n'y en a pas, si je m'éloigne en eau profonde, et si je vais dans les profondeurs, si je mets de la profondeur dans mes paroles, la médisance ne sait pas nager. Voilà, je vais dire comme ça. Il n'y a plus de place pour la médisance quand mes paroles sont profondes. Quand mes paroles sont superficielles, la porte est ouverte. Si je suis sur le rivage, c'est une porte d'un hangar qui est ouverte.
si je m'éloigne un petit peu de la terre, que je vois encore la terre, si je vois encore la terre, c'est une petite porte qui s'est ouverte, mais si je vais en eau profonde, terminé. Parce que je mets de la profondeur dans mes paroles. C'est important, hein. La calomnie, c'est autre chose, la calomnie. La calomnie, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. Tout à l'heure, c'était quelque chose qui était vrai. Il a fait ça, il a fait ça. C'est pas vrai. Ah, c'est de la calomnie. Péché. Pareil, même moi en péché. Si je m'éloigne de la terre et si j'avance en eau profonde et si je mets de la profondeur dans mes paroles, croyez-moi que j'en ai besoin. Il n'y aura pas de calomnie. Il n'y aura pas de médisance, pas de calomnie. Calomnie est un péché. Il n'y aura pas tout ça là. Alors, je ne veux pas être mon juge, mais quand je me regarde, quand je parle, je ne parle pas dans la glace, moi quand je parle avec quelqu'un, ben, si j'analyse le mot qui sort et que je le regarde, oh là là, qu'il est superficiel ce mot-là. Oh là 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 là, qu'il manque de profondeur ce mot-là. Alors si c'est de la calomnie ou de la médisance, il faut directement demander pardon au Seigneur. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse, il obtient miséricorde. Combien de fois, Seigneur? Je ne dis pas 7 fois, 7 fois 70 fois. D'accord, bon, ben ça va, il y a de la marge. On ne va pas rester tout le temps hein, comme ça sur la terre à me dire ou à calomnier. Donc Seigneur, il faut que j'analyse aussi mon vocabulaire, mes paroles. Il faut que je les analyse, les paroles, voir si elles ne sont pas trop superficielles là, et voir s'il y a de la profondeur. Et puis des fois, même s'il y aurait des choses qui pourraient sortir, je ne le dis pas. Je ne dis pas. Et bien ça, c'est déjà même que tu n'as pas parlé, tu as déjà mis de la profondeur. Tu as déjà mis de la profondeur à ce qui va sortir de ta bouche. Une demi-vérité. Vous savez, les demi-vérités à Marseille, là, qui sont de ça, je suis à côté, je suis à Toulon, je ne suis pas à Marseille. Alors, un pêcheur à Marseille, mon poisson, je l'ai pris. Voilà le poisson. Ah ben c'est bien, tu vas avoir à manger pour 15 jours, ah ben un mois. Et puis le lendemain, il vient, il dit, t'as pas quelque chose à manger? Ben là, ton poisson, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez ce que je veux dire? Une demi-vérité. Ne jouons pas sur les demi-vérités, frères et sœurs. C'est compliqué la demi-vérité. Hein. D'en retenir une partie là comme ça, de ne pas tout donner de la vérité là, ça engendre beaucoup de problèmes. Le diable se régale là-dedans. Il se régale les demi-vérités. La vanité. La vanité. Donc la vanité, il n'y a pas de péché dans la vanité, comprenez voir. Il n'y a pas de péché, mais à l'utilisation, ça va alourdir énormément. La vanité, c'est je vais parler du plastique, je vais parler du fer, je vais parler du bois, je vais parler de la tôle, comme ça on a bien compris. Je vais parler de tout ce qu'il y a sur la terre, du plat, je vais parler de tout, sauf de la Bible et de Dieu. Ça, c'est mon langage, c'est de la vanité. Mais que c'est lourd la vanité, même si c'est pas un péché, c'est lourd. C'est lourd. Et ça, c'est encore un signe de superficiel. C'est encore un signe extérieur de superficiel. Donc si je mets de la profondeur dans mes paroles et dans mon langage, il n'y aura plus ces choses-là. Il n'y aura plus ces choses-là. Alors on n'est pas des extraterrestres non plus, vous comprenez bien que des fois, le pneu, tu vas oublier de parler de caoutchouc, il faut que je le change. Même mon frère, il faut que je le change. Mais tu ne fais pas une explication de 2 heures pour voir un cours sur le pneu. Rien comme ça. On n'a pas besoin de ça. Allez, change-le mon frère, s'il faut, on va t'aider, on va faire une petite... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on ne reste pas 2 heures sur le pneu. Des fois, on reste combien de temps dans le langage de la vanité, comme ça, parce qu'on manque de profondeur? Je suis long, hein, non? Non, c'est bon. Ça va? Il y a encore un point à voir qui est important. La Sainte Seine, voilà, la Sainte Seine. Donc, la Sainte Seine, en réalité, c'est une analyse, c'est un examen. Donc, je vais m'examiner. Donc, on a bien compris que cet examen-là, c'est pas un examen que je passe devant la glace simplement. Et puis je fais ça, j'ai fait ça ce matin déjà. Hein. J'ai déjà fait ça. Mais là c'est ici que je vais analyser. Donc je vais analyser mon être intérieur. Donc il faut que l'analyse de ma vie soit profonde. Il faut qu'elle soit profonde. Et que, je vais dire comme ça, que le péché ne porte pas que 3 noms, mettons, excusez-moi, vol, meurtre, adultère. J'ai pas volé, j'ai pas fait adultère, j'ai pas menti, mais c'est bon, je ne suis pas un pécheur. Non, attention frère et sœur. Le péché, c'est la désobéissance envers Dieu. Donc mon analyse soit plus profonde que 3 noms, 4 noms, allez 5 je vais dire. Que mon analyse soit faite donc sur mon être intérieur. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc pas de problème, le corps est mouillé. Le corps est mouillé, il le faut, que ce soit comme ça, sinon c'est... Le corps est mouillé, mais à l'intérieur, mon être intérieur s'est engagé au moment où j'ai descendu là. Et puis qu'ils ont prononcé
la formule du baptême. Donc, mon corps a été mouillé, pas de problème là, mais mon âme s'est engagée devant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, l'analyse de la Sainte Seine doit être une analyse de mon être intérieur dans ma conscience. Mais ça, qu'est-ce que c'est que l'être intérieur? Pour donner une définition simple, pour bien comprendre, une définition simple. Qu'est-ce que c'est que l'être intérieur? Eh bien, c'est ce qui ne se voit pas, mon frère. C'est ce qui ne se voit pas, ma sœur. Mon être intérieur à moi, ton être intérieur, tu ne le vois pas, personne ne le voit. Il n'y en a qu'un qui le voit, c'est Dieu. Et dans l'être intérieur, comme ça, là, il y a la conscience. La conscience qui nous dicte le bien et le mal. Et c'est là que Dieu nous attend, justement, quand on prend la Sainte Seine. C'est là que Dieu veut voir notre attitude quand on prend la Sainte Seine, parce que notre analyse ne doit pas être qu'une analyse superficielle, surtout pas une analyse des autres, mais une analyse de moi, mais qui n'est pas superficielle et qui va aller jusque dans ma conscience pour voir si c'est toujours une bonne conscience. Si ma conscience, mettons les dimanches, ah oui, mardi, tiens, je me souviens que ma conscience m'a dit que c'était pas terrible ça. Donc ma conscience, quelque part, elle est salie. Alors il y en a que malheureusement, la conscience, elle parle toute la semaine. Fais pas ça, puis je fais quand même. Je fais quand même. Fais pas ça. Ah non, mais ça, je le fais pas. Hein. Bah oui, c'est un vol. Bah non. Hein. Je vais parler mal de mon prochain, me disant, allez, je balance. Mais ah non, je ne veux pas faire ça. Bah non, je ne vais pas tuer quelqu'un. Hein. Ah ben non. Hein. Mais la calomnie, je balance. Vous voyez ce que je veux dire? Arrive le dimanche, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé. Impeccable. Seigneur, je te demande pardon quand même, mais bon, hein, voilà, tu sais bien. Hein. Mais aucune analyse n'est faite sur la médisance et la calomnie, sur l'être intérieur et sur la conscience. Et le Seigneur nous attend là. Parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et le baptême, si j'étais mouillé, si mon corps n'a été mouillé qu'une fois, le baptême, la valeur du baptême, l'essence du baptême, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est tous les jours, c'est remis en question. Tous les jours, je le vis. Tous les jours. Donc l'analyse de ma conscience doit m'emmener, l'analyse profonde de mon être intérieur doit m'emmener à l'analyse de ma conscience. Et si je n'ai pas mis moi-même des barres de fer, des rideaux, si je n'ai pas... Ah, tais-toi, puis à la fin, elle ne parle plus, la conscience en a marre. Tais-toi. Elle fait que de me parler celle-là. Tais-toi. Combien qu'il y en a qui disaient... c'est un prédicateur qui disait ça. Un prédicateur, et puis forcément il n'était pas converti au début, puis après il s'est converti, puis après il est devenu prédicateur, vous comprenez bien, mais il fumait. Et puis les autres ils le reprenaient, mais tu ne peux pas faire ça, t'es un chrétien, mais quoi, mais c'est des anges. Mais la conscience, lui, comment qu'il avait, il a mis des rideaux, des barres de fer, il a mis comme ça. Sa conscience ne lui parlait plus. Ben, moi je fais de toute façon, moi je fais ce que je dois faire, je fais ce que je veux, moi. Je fais ce que je sens qu'il faut faire. Ah, il fumait toujours. Donc sa conscience, il avait éteinte, quoi, je veux dire comme ça, c'est un signal d'alarme. Donc notre analyse profonde de notre être intérieur doit nous emmener jusqu'à la conscience, mais pas que les 3 points, là, vol, de mensonge et tuerie, non, mais dans tous les domaines. Est-ce que Seigneur, j'ai pas failli dans ce domaine-là? Et puis là, comme moi, frère et sœur. Et je pose la question, Beauvais, je te pose la question. Tu es converti à quel âge, toi? 22 ans. 22 ans. Jusqu'à 22 ans, t'as dû en faire, mon copain. J'en profite, c'est Beauvais, c'est mon copain. T'as dû en faire. Hein. Quand t'as demandé pardon au Seigneur, combien? Des milliers? Des centaines? T'as demandé pardon au Seigneur, conversion. Ah, découvre le Seigneur, pardon. Voilà, c'est bien. Un trait étiré. Et maintenant, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, Beauvais. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Si tu veux, je réponds pour toi. Mais depuis tes 22 ans, là, combien de fois tu as demandé pardon au Seigneur? Des centaines. Et j'attendais ce mot-là, des milliers de fois. Parce que moi, c'est pareil. Des milliers de fois. Comment, mon frère? Tu es devenu chrétien et tu demandes pardon encore des milliers de fois? Ben oui, des milliers de fois. Des milliers de fois. Parce que quand je regarde dans ma conscience, il y a vraiment à demander pardon. Il y a un motif à demander pardon. Et si je suis vrai, c'est-à-dire celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse, il obtiendra la miséricorde. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Oui, Bénissons ta sainteté, Père. Je glorifie, Seigneur, ta parole, parce que ta parole est le moyen, Seigneur, d'écouter, d'entendre et d'être à l'écoute de ta sainteté et de dire oui, amen à ta parole. Parce que ta parole, lorsqu'elle nous parle, alors elle touche notre conscience, elle touche l'état de notre âme. Et nous ne voulons pas que notre Seigneur, simplement notre connaissance ou notre cerveau soit touché.
qu'il soit dit, Seigneur, que c'est beau. Non, lorsque c'est beau, on n'a pas mangé, on n'a pas goûté, mais c'est beau ta parole. Alors là, elle a de la valeur, parce qu'elle est rentrée à l'intérieur de notre cœur, de notre âme. Alors nous avons goûté, et lorsqu'on a goûté, on dit oui, amen, à ta parole, parce que ta parole, elle est vraie, elle est véritable, et elle est celle qui bénit notre cœur et notre âme. Merci pour l'enseignement, merci pour ton messager que tu as fait pour nous, et qu'on puisse dire, Seigneur, ce matin, amen, amen, amen à ta parole, et qu'on puisse dire, Seigneur, c'est vrai, parce que nous ne sommes pas encore dans le ciel de gloire, mais nous sommes bien, Seigneur, sur la terre, avec nos deux pieds sur la terre, avec notre bouche, avec nos yeux, et nos mains, et nos oreilles, qu'on puisse entendre simplement que ta parole, que ta vérité, afin qu'on puisse dire amen à ta parole, et que ton nom soit béni, dans le nom précieux du Sauveur, que ton Église, tu la connais mieux que nous-mêmes. Alors c'est toi le donneur de la bénédiction, le vase qui est dans le ciel de gloire, est toujours rempli d'huile, et le Dieu d'amour, c'est lui qui déverse, et c'est lui qui parle, et c'est lui qui agit, c'est lui qui donne, c'est lui qui pardonne, et c'est lui qui relève, c'est lui qui a besoin, qu'il dit au sein, et qu'il dit à Dieu, oui Père, j'en demande pardon, parce que je suis devant toi, et j'ai besoin de ce pardon divin, parce que tout vient du ciel, alors j'ai besoin d'être dans pleine eau d'avancée, de m'éloigner de la terre, de voir t'émergir dans mon cœur, dans mon âme. Je te glorifie ce matin. À toi la gloire, Marie. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Jesus, God, come on, Oh Seigneur. Jesus, go before the Lord. Go to the Father today. Jesus, go before the day for the love. Say goodbye for the day. Merci pour la vérité. Merci pour ta parole, Barodével, ce matin, qui est toute la vérité. Merci, Seigneur, Barodével, parce que je me suis vu dans ta parole. Amen. Ta parole me concerne. Merci, je veux la prendre tout entière dans mon cœur, ta parole ce matin, Barodével. Seigneur, c'est vrai, Barodével, tu nous as sauvés, tu m'as sauvé. Je me suis éloigné de la terre, mais j'ai tellement besoin, Barodével, d'aller en eau profonde, Barodével. Seigneur, Barodével, depuis regarder ce rivage, Barodével tout-puissant, je me présente comme je suis devant toi, comme un homme misérable, malheureux, Barodével. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour chaque jour de ma vie, Barodével. Je te remercie pour ce matin, pour ton conseil, Barodével. Ton conseil, je le prends dans mon cœur, Seigneur. À toi tout honneur, parce que tout est dû à toi, Barodével. Merci, Seigneur. Ta réprimande est bonne, Seigneur, pour moi. Je te remercie, Barodével. À toi l'honneur et la grâce. Merci comme le Barodével. Sois béni et adoré, Fils de Dieu. Je remercie les serviteurs de Dieu que tu te sers de, Barodével. À toi la victoire ce matin. Merci, Seigneur, d'être là. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Barodével. Bénira ceux qui n'ont pas pu venir, toi aussi, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon roi. Je remercie le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui est dans ton ciel de gloire. Merci parce que tu as un regard sur chacun d'entre nous ce matin. Je te remercie, Dieu, pour tout ce que tu fais chaque jour. Merci, mon Père. À Dieu toute la gloire. Amen. Amen. Merci, roi des Excusez-moi de rois. reprendre la parole, restant en communion avec le Seigneur. J'ai oublié 2-3 petits points, je les dis simplement, je les cite simplement comme ça. La profondeur dans la louange, la profondeur dans l'adoration, Amen. de la profondeur quand on dit Amen. Vous savez qu'Amen, comme ça, et le peuple de Dieu dit Amen. Et des fois, on est léger dans le Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. C'est pas simplement dire je suis d'accord avec toi, Seigneur. Mon esprit, mon intelligence est d'accord avec toi, Seigneur. Non, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que ce qui a été dit, eh bien, que ce soit fait. C'est ça le vrai Amen. Donc, il y a de la profondeur dans mon Amen. Et bien juste ça, si ce matin il y a de la profondeur dans l'amen, il faut avancer les frères en pleine eau. Il faut avancer en eau profonde. Ben, si je dis
Amen. Profond. Je vais le faire. Je vais le vivre. Et ça, ma vie va changer. Alléluia.